J'ai vécu un truc surnaturel pendant les vacances de la Toussaint. Et non, pas Halloween. J'étais parti pendant la première semaine à Blois chez un ami. Lors de la première nuit là-bas, on a décidé, comme tout jeune à qui on ne donne pas d'horaire, de sortir aux alentours de 23h. On est parti vers une forêt que mon ami savait être hantée. Perso, je savais que les esprits existaient, j'ai eu des expériences plus d'une fois, mais là, je n'y croyais pas trop. D'une, parce que mon pote est assez farceur sur ce sujet, et de deux, parce que ça faisait très cliché comme scénario. Mais je l'ai suivi. À mi-chemin, on devait traverser une route séparée par un petit terre-plein, et on a senti des choses bizarres. Le vent était plus fort et plus froid, les ténèbres nous entouraient. Pour vous dire, j'ai une bonne vue et je ne suis pas du genre à avoir froid facilement, mais même moi j'étais gelé. En arrivant là-bas, les conditions météorologiques se faisaient de plus en plus dures à chaque nouveau mètre franchi. Nous avons cependant décidé de nous arrêter pour fumer une cigarette, histoire de se donner un peu de courage. Une fois les cigarettes fumées, nous nous avancions vers l'entrée du petit bois, en forçant un peu le portique de sécurité que l'on trouve devant les parcs à enfants en général. Le vent s'était tu, mais les arbres bougeaient comme en pleine tempête. Il n'y avait que le froid, pas un son et pas une odeur. Mais devant nous, nous voyions sans difficulté une forme humaine, comme celle d'un homme lambda, qui nous regardait. Un son vint de derrière lui comme un cri. Il hurlait « Dégagez, on est trop pour vous !» Mon ami était terrifié, alors que je commençais à m'énerver sans raison. Je répondis alors « Ah ouais, vous êtes combien alors ?» Et mon ami me répondit « Plus de 100, 150 », juste avant que le cri ne retentît à nouveau pour faire résonner un « 175 ». Juste après, nous entendirent un corbeau croasser, ce qui nous fit nous retourner. Le portique était tourné, comme pour nous enfermer, et étant le dernier entré, je peux vous assurer qu'il était dans le sens pour une fuite rapide, au cas où, et que je l'avais coincé. Nous avons alors pris nos jambes à nos coups en entendant derrière nous des hurlements de partout, et certains ne sonnaient pas du tout humains. On y est pourtant retourné le lendemain avec un autre ami. Pour être plus compréhensible, mon premier ami s'appelait J et l'autre I. Nous vécurent le même trajet, toujours aussi froid et noir, mais nous avions trouvé le courage d'entrer réellement dans le bois. Nous n'entendions plus rien, mais nous nous éclairions de nos applications lampe-torche. Les chemins étaient suffisamment larges pour accueillir nos 3 démarches, pourtant nous marchions en file indienne. Tout autour de moi, je voyais et entendais des personnes. J me dit de ne pas le dire à I, mais lui aussi les voyait. J marchait juste derrière moi, en queue de file. On voulait commencer une séance de VP, car il se trouve que j'ai une application radio qui me permet de le faire, mais on a vite rebroussé chemin en sentant une odeur de brûlé, ce qui en soi ne nous avait pas dérangé, après avoir entendu des rires devant nous et des craquements juste à côté. Sur la route, on s'engageait sur une petite route un peu plus sordide. En effet, presque aucun lampadaire, genre un tous les 5 mètres, et pourtant, J et moi on voyait un truc bizarre sur nos ombres. Pour commencer, j'avais 4 ombres au lieu d'une, même si j'avais l'habitude d'en voir quelquefois 2, et 3 sur J. Et lui en avait qu'une seule. J m'expliqua qu'en général, c'était l'ombre des esprits. Ensuite, je me suis retourné et on était bel et bien seul. Cependant, je voyais une ombre sur le sol qui n'appartenait et n'était rattachée à aucun d'entre nous. En rentrant, on s'est posé en sueur sur le canapé et on a regardé le zap de Spion pour faire redescendre la tension. Et c'est pas une pub, j'aime pas le zap. Et ils en ont pas besoin. Quelques jours plus tard, en fumant ma clope sur le balcon, j'ai remarqué que, même sans vent, les ombres des arbres bougeaient sur le sol alors que les branches ne bougeaient pas d'un poil. Je suis alors descendu dans le petit parc d'où j'avais une vue imprenable depuis le balcon. J me surveillait au cas où. Je me suis mis sur un banc, toujours avec ma clope, et une fois fini, je la jette devant moi et commence à méditer afin de me calmer un petit peu. J'avoue que j'étais très stressé, et peut-être que ce que je vais vous raconter après est le fruit de mon imagination. Mais pendant que je méditais, j'ai vu des visages se former et repartir avant qu'ils finissent de se matérialiser devant moi. En remontant, J m'expliqua ce qu'il s'était passé. Il m'avait vu tomber du banc et me relever difficilement. Cependant, je n'en ai aucun souvenir. Et même s'il m'a montré une photo qu'il a prise pendant que j'étais à terre, puis une vidéo jusqu'au moment où je me remets sur le banc, je continue à ne pas le croire. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette première histoire, enfin de l'avoir écoutée tout du moins. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça aussi ça me ferait extrêmement plaisir. De me laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que je devrais faire des histoires plus courtes ou au contraire plus longues. Je peux essayer de me débrouiller pour que ce soit plus long. Plus court, je pense que j'aurais du mal.
même si la prochaine qui est en préparation est assez courte, je dois l'avouer. J'essaierai tout de même de faire une vidéo qui sera assez longue quand même. Parce que c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur. Celle-ci aussi me tenait particulièrement à cœur, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce, les gens. Je vous dis ciao. Ouais, je suis pas un très très grand orateur quand j'ai rien d'écrit. Mais voilà, je vous dis ciao les gens. C'était le doc et à très bientôt pour les autres vidéos.